Dans One Piece, il y a ces personnages qu'on voit quasiment jamais, mais qui créent une hype tellement incroyable à chaque fois qu'on les voit, comme par exemple Œil de Faucon ou Monkey D. Dragon. Et je pense que si on s'amusait à faire un ratio hype par rapport au nombre d'apparitions, à mon avis, Ben Beckman est sûrement dans les premiers. D'ailleurs, saviez-vous que Kizaru est tellement rapide qu'il a réussi à prononcer le nom Ben Beckman sans se toucher les lèvres? Ben Beckman. Au passage, imaginez que vous êtes Kizaru, un amiral de la marine, le détenteur du fruit du démon Pika Pika no Mi, un Logia, ce qui signifie que vous êtes invulnérable aux simples attaques physiques, que vous pouvez vous déplacer à une vitesse folle. Est-ce que vous auriez peur qu'un individu pointe un fusil vers vous? Évidemment non, la preuve sur l'archipel Sabondi. Mais quand c'est Ben Beckman qui te pointe un fusil, alors là tu lèves les mains. Parce que ce personnage est tellement badass. Hey YouTube, comment ça va? Ici le philosophe, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on part sur une vidéo sur Ben Beckman et aussi sur Rayleigh. Plus précisément de leurs pouvoirs qui peuvent être liés à une certaine évolution du haki de l'armement. Je commencerai par Beckman puis je terminerai par Rayleigh. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis prêt. C'est parti! Qu'est-ce que l'on sait sur le fameux Ben Beckman? On sait qu'il est le second de l'équipage de Shanks, il a 50 ans, il est originaire de North Blue, et Oda avait révélé dans un SBS que de la saga East Blue, il est la personne la plus intelligente, donc plus intelligent que des personnages comme le capitaine Kuro, Zeph au pied rouge, voire même Nami. Il mesure 2,6 m, et ouais, c'est tout ce que l'on sait sur lui. Mais bien sûr il y a une scène qui reste culte et qui en a fait réfléchir plus d'un, donc évidemment je vais m'en servir moi aussi. Le problème lorsque l'on parle de cette scène, on a toujours deux camps très extrêmes. On a le côté « ouais, Kizaru il avait peur » et l'autre camp « mais non, Kizaru c'est un gros troll, il s'en foutait » et puis après on a vu qu'il a attaqué Luffy. On va résumer clairement ce qu'il s'est passé. L'amiral Akainu était sur le point d'éradiquer Koby lorsque Shanks apparaît de nulle part et bloque Akainu. D'ailleurs vous remarquez que Koby s'évanouit lors du contact entre Shanks et Akainu. Était-ce un foreshadowing de ce qu'il se passe quand deux personnes possédant le haki des rois entrent en contact? Pendant que Akainu était occupé, Buggy en a profité pour déposer Luffy évanoui dans le sous-marin de l'eau, mais c'était sans compter sur l'amiral Kizaru, qui était clairement sur le point de tirer sur Luffy, un potentiel très grand criminel, le fils de Monkey D. Dragon, celui qui a montré à toute la marine qu'il possédait le haki des rois. Tout ça pour bien appuyer sur le fait que Kizaru sur le moment n'était pas un troll, il savait qu'il fallait absolument tuer ce pirate qui allait devenir un élément perturbateur plus tard. Donc quand Kizaru a stoppé son attaque, il s'est dit « il faut que je m'arrête, parce que ce mec derrière, qui me pointe son fusil, peut me faire très mal. » Mais il faut pas non plus abuser en disant que Kizaru a eu peur. Il a quand même affronté Marco le Phénix, Rayleigh le Seigneur des Ténèbres, et bien sûr Barbe Blanche. Et tout ça sans trembler. Et c'est après que Ben Beckman soit redescendu qu'il a ensuite continué son attaque. Kizaru n'avait pas peur, il a juste jugé clairement la situation. Mais comment un homme pointant un fusil a pu le stopper? Je pense qu'on peut affirmer que Ben Beckman possède les deux haki, voire même le haki des rois. Mais bon, comme vous le savez, ceux qui sont capables de maîtriser le haki de l'armement peuvent mettre du haki dans leurs armes, que l'arme soit en contact avec l'utilisateur ou non. Par exemple Margaret qui peut tirer des flèches avec du haki. Ça veut dire que Ben Beckman peut très bien tirer des balles imprégnées de haki, qui donc toucheront Kizaru malgré son corps de Logia. Mais voilà, même si on tire une balle sur Kizaru, il peut quand même l'éviter, car il est très rapide. Alors pourquoi s'est-il arrêté? On pourrait simplement se dire que Kizaru ne peut pas attaquer et se défendre en même temps. Bien que son fruit du démon lui donne une vitesse incroyable, Kizaru est un personnage plutôt lent lorsqu'il s'agit d'agir, et ça se remarque lorsque l'on voit des gens stopper Kizaru en déplacement, par exemple Barbe Blanche. Et dans cette situation, il a dû choisir Kimura, entre lui et Luffy. De ce fait, il a décidé de ne pas attaquer. Mais je préfère ne pas limiter les capacités de Kizaru, mais plutôt que ça vienne d'un pouvoir de Ben Beckman. C'est un personnage qu'on sait intelligent, et qui plus est le second à Yonko. Avec Katakuri, on a pu voir jusqu'où le second à Yonko est capable d'aller, avec son évolution du haki de l'observation. Alors, est-ce possible que Ben Beckman ait évolué son haki de l'armement? C'est surtout cette hypothèse qui m'a fait démarrer la vidéo, et donc à celle-ci que je voulais arriver. Le haki de l'observation consiste à pouvoir prédire les futurs coups de son adversaire. Et si on le maîtrise à la perfection, on est même capable de voir cette fois un petit peu dans le futur. Et là je me suis dit, si le haki de l'armement consiste à pouvoir durcir les objets et y mettre son haki, alors est-ce qu'on pourrait dire qu'une maîtrise à la perfection de ce haki ne serait pas de pouvoir injecter son haki de l'armement dans des objets à l'échelle microscopique, et donc invisibles à l'œil nu. Comme vous le savez, tout ce que nous touchons et voyons n'est qu'un amas de matière.
Même l'air que l'on considère comme le vide est en fait composé d'atomes. Ben Beckman est un des hommes les plus intelligents du manga. C'est possible qu'il ait une compréhension du monde bien plus avancée que d'autres. Oda se serait peut-être finalement inspiré du chimiste et inventeur de génie Arnold Orville Beckman, qui est notamment connu pour ses études sur la lumière, et donc un joli clin d'œil au fait qu'il ait affronté l'amiral Kizaru. Ben Beckman pourrait avoir le pouvoir d'affecter son haki au vide. Du moins, c'est ce que les gens pourraient croire. Or, il ne fait qu'affecter son haki aux atomes de l'air, ce qui correspond au même principe que le haki de l'armement, sauf que cette fois il faut une bonne concentration et une bonne maîtrise. Et c'est en ça que c'est un haki évolué. Imaginez l'importance d'un tel pouvoir, de créer directement une ou des zones de haki dans le vide, pouvant être capable alors de toucher instantanément l'adversaire. Vous avez aussi pu remarquer que Beckman n'a jamais utilisé son fusil. La seule fois où on l'a vu se battre, il a pris comme une batte de baseball. C'était contre l'équipage d'Iguma. Pour rappel, le Kiryu n'avait pas hésité à tirer sur l'un d'entre eux. Ce n'est donc pas un acte de gentillesse de la part de Beckman, mais plutôt que ces bandits ne valaient pas la peine qu'il utilise son pouvoir. Malheureusement, pendant l'arc Marineford, le haki de l'armement n'était pas encore montré dans sa couleur noire actuelle. Mais néanmoins, je pense qu'il y a un personnage de One Piece très puissant qui a déjà teasé en quelque sorte ce pouvoir. Rayleigh est sûrement dans le top 10 des personnages de One Piece les plus puissants. Ce qui est surtout incroyable, c'est le fait qu'il y soit sans avoir mangé le fruit du démon. En conséquence, il doit donc avoir un haki très puissant et en connaître les secrets. On sait par exemple qu'il est au courant que certaines personnes sont capables de voir l'avenir, comme Katakuri. Une des questions qu'on se pose sur Rayleigh est de savoir pourquoi est-il surnommé le Seigneur des Ténèbres. Car vous le savez, dans One Piece, les surnoms que peuvent avoir les personnages sont liés à leurs caractéristiques, à leurs pouvoirs, voire même à des actions qu'ils ont pu faire. La Jambe Noire, le chirurgien de la mort, Chapeau de paille, la princesse serpent, le chasseur de pirates. Alors qu'a pu faire Rayleigh pour avoir son surnom? Eh bien, je pense que Rayleigh maîtrise aussi cette technique qui consiste à charger l'espace de son haki. Sauf que lui de le faire à une échelle bien plus grande que Ben Beckman. À mon avis, Rayleigh, quand il était à son apogée, était capable de créer une zone très grande de haki, dans laquelle il était très puissant. Cette zone étant noire, de la couleur du haki de l'armement, Rayleigh s'est donc fait surnommer le Seigneur des Ténèbres. Et c'était tout pour cette vidéo qui touche déjà à sa fin. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à la partager. Et si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis ciao, à plus.